Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la première fois que je prends la parole dans l'hémicycle et je vais vous faire vivre cette journée. Et la journée commence d'abord par une réunion de cabinet en visio parce qu'on n'a pas encore nos bureaux. Voilà, donc on va faire notre réunion de cabinet pour prévoir ce qu'on va faire cette semaine et la semaine d'après. Et puis après, j'irai sur Europe 1, mais je vous tiendrai au jeu au fur et à mesure. Bisous à toutes. Bon les amis, on a fini la réunion de cabinet de ce matin, donc l'idée de ces réunions, c'est en fait on réunit l'équipe qui travaille avec moi et on fait le plan de la semaine, de ce qu'on va faire dans la semaine et puis un peu on essaye de regarder un peu plus loin sur ce qui va se passer après. Et là je suis devant Europe 1, où j'ai maintenant un média sur la motion de censure que nous allons présenter, qui est plutôt une motion de défiance en réalité, vu qu'on n'a pas pu faire de vote de confiance. Et il y a aussi le scandale des Uber Files, et puis la question du pouvoir d'achat évidemment, qui reste centrale dans la vie des Français aujourd'hui. Voilà, donc je vais aller faire cette émission, puis je vous retrouve après. Comment on fait dans une démocratie pour gouverner un pays? On essaye d'avoir une majorité parlementaire, C'est pas ce que vous défendez. une majorité si possible absolue. Donc M. Macron, logiquement, aurait dû essayer de s'entendre avec, par exemple, le parti Les Républicains pour essayer de mener un programme commun de gouvernement avec les Républicains. Il ne le fait pas et donc la conséquence de ça, c'est comme on sait qu'on n'est pas majoritaire, du coup on ne demande pas la confiance, du coup ce gouvernement n'est pas responsable devant l'Assemblée nationale et tout va bien, tout se passe comme si ce gouvernement de fait, décidé par Emmanuel Macron, était légitime alors qu'il est illégitime compte tenu du fait qu'il n'a pas la confiance de l'Assemblée nationale, ce qui est quand même il est la base. légitime au regard C'est quand même de la base. l'élection. Mais c'est la base dans une démocratie parlementaire. Normalement, on vient devant l'Assemblée. Et vous, d'ailleurs, qui défendez comme moi le rôle, l'importance du Parlement dans la démocratie, eh bien, vous devriez, je pense, comprendre cette motion de censure. Bon, les amis, j'ai fini Europe 1. Je vais maintenant manger en vitesse. Et puis, après, je vais faire une revue de la semaine avec Jean-Luc, tourner la vidéo. Et puis, je devrais filer à l'Assemblée nationale pour le vote sur la motion de censure que nous avons déposée avec la NUPES contre ce gouvernement. Voilà un peu le programme de la suite de la journée. Est-ce que vous viviez toute la journée avec moi et pas seulement la petite prise de parole du soir? Figurez-vous que mon Antoine Léaumont, avec qui j'ai fait toutes ces années de revue de la semaine, et qui me fait la faveur d'être revenu aujourd'hui pour la faire, mais qu'est-ce qu'il est devenu Antoine entre-temps? Il est élu député NUPES de l'Essonne, la 10e circonscription de l'Essonne. Donc pour cette revue de la semaine, c'est un grand honneur que son caméraman soit devenu député. Voilà. Et puis moi, ça me prive d'un bon camarade avec qui j'avais vraiment plaisir à faire ça, mais lui dit non, je vais continuer. Je comprends bien qu'il fait ça il me dit ça pour me faire plaisir, mais avec tout le boulot qu'il a déjà sur le dos, je ne sais pas si ça va être possible. Bon voilà les amis, on a tourné la revue de la semaine avec Jean-Luc, et maintenant je vais à l'Assemblée, et ça fait bien rire les gens pour la motion de censure. Voilà, j'arrive à l'Assemblée, je suis un petit peu en retard pour la motion de censure. J'ai écouté néanmoins les discours qui avaient lieu en venant sur le chemin. Et là, je vais donc dans l'hémicycle. Et après, il faudra que je vote pour donc cette motion de censure. Voilà. Là, j'arrive, je suis à l'Assemblée et j'arrive dans l'hémicycle. Sachez, Madame la Première ministre, que défendre la démocratie n'a rien d'une posture. Cela échappe peut-être à votre pensée complexe, vous qui pendant 5 ans avez méprisé la démocratie. Vous qui avez gouverné pendant la pandémie sous état d'urgence sanitaire par un conseil de défense couvert par le secret défense. Vous qui avez eu pour seule réponse à toutes les manifestations de colère du peuple la matraque. Aux gilets jaunes qui demandaient le référendum d'initiative citoyenne et une vie digne, ce furent 32 éborgnés, 5 mains arrachées et la mort de Zineb Redouane. Aux Guadeloupéens qui demandaient des moyens de santé, des mesures contre la vie chère et le droit à l'eau, ce fut l'envoi du GIGN et du RAID. Aux écologistes qui luttent pour la survie de l'humanité, c'est une pluie de procès et de perquisitions. C'est savoureux venant de vous qui avez confondu le Parlement avec la chambre d'enregistrement des desiderata du président. Le temps où vous considériez la démocratie comme accessoire est révolu. Bon alors les amis, on a désormais voté sur cette motion de censure, donc Mathilde Panot a défendu notre motion de censure, l'ensemble des groupes se sont exprimés et il s'est produit exactement ce qu'on attendait, à savoir que le Rassemblement national et les Républicains se sont abstenus sur cette motion de censure. Donc l'un comme l'autre ne s'inscrivent pas réellement dans une opposition au gouvernement, en réalité ils sont plutôt dans une logique
d'accompagnement du gouvernement, et c'est même allé assez loin avec le représentant du Rassemblement national qui prenait la parole, puisque lui, il a dit que dans certains cas, il allait défendre les propositions de la Macronie. Donc vous voyez que l'un comme l'autre, mais c'est surtout choquant pour le Rassemblement national qui se disait première force d'opposition, blablabla, en réalité, ils ne sont pas dans l'opposition, ils sont dans une forme d'accompagnement du macronisme. On a donc passé le vote, etc. Il y a eu 146 voix pour cette motion de censure, donc elle ne passe pas. Et maintenant, on va donc travailler pour mon intervention de ce soir, enfin mes interventions de ce soir dans l'hémicycle. Et on va travailler depuis mon bureau, que vous voyez ici même, avec Claire, qui est ma directrice de cabinet, et magnifique bureau que nous venons d'avoir et dont je vous montre la vue. Regardez. Hop. Magnifique, magnifique vue depuis ce bureau. Et là, donc, on va bosser dans le bureau pour que je dise des trucs intelligents. Bon, les amis, on n'a finalement pas étudié l'article 1 du texte ce soir. Et donc, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de cette story. Demain, je ferai ma première intervention dans l'hémicycle. Voilà. Donc, je continuerai à faire une petite story pour vous raconter ça. Bisous. Bon, les amis, aujourd'hui, on est donc le lendemain d'hier. Et on va aller défendre ces quelques amendements à l'Assemblée nationale. Je devrais donc normalement, aujourd'hui, faire ma première prise de parole en hémicycle, à moins que ça me porte la poisse de faire ce vlog, et que ça n'arrive jamais, et qu'il y a un cas de force majeure, je ne sais pas, l'Assemblée qui s'écroule, on ne sait pas. Donc voilà, je vais vous faire vivre de nouveau cette journée. J'avais prévu une seule, mais finalement ça sera deux. Deux pour le prix d'une, abonnez-vous. Bon les amis, il est 14h, je viens de manger. Ce matin on a fait une réunion de la commission, enfin des commissaires aux lois insoumis, et on a fait une réunion de groupe. Et là je vais aller à mon bureau vite fait pour bosser sur mes interventions de tout à l'heure. Et Louis, dis un truc. Hein? Dis un truc. Bah là ça bosse dur. Et Ça bosse dur. Mais c'est vrai, ça bosse dur. Là ce soir on a le projet de loi par rapport au prolongement des mesures sanitaires, Ouais. passe sanitaire caché, un gros déni démocratique. Ils veulent pas qu'on ait un débat et un vote sur la réintégration des soignants non vaccinés. Là on a révisé les rappels au règlement, ça va bosser. Voilà, je vous ferai la suite tout à l'heure. Bon les amis, il est 14h53, la sonnerie vient de retentir. Ça veut donc dire que nous devons aller dans l'hémicycle. Du coup j'y vais parce que c'est la première séance de questions au gouvernement. J'ai oublié mon règlement de l'Assemblée nationale parce que je veux pouvoir le lire pendant tout ça. Donc c'est la première séance de questions au gouvernement. C'est marrant parce que j'ai pensé que j'avais oublié le truc, parce que j'ai vu mon stabilo en faisant la vidéo et j'avais pas pensé à prendre ça. Voilà. Donc, première séance de questions au gouvernement. Nous avons 4 orateurs qui vont prendre la parole et en plus de ça, il y a la photo de l'ensemble des députés. Voilà, donc je vais aller faire la photo. Du coup, je vais dans l'hémicycle. Bisous. On vient de finir la séance de questions au gouvernement. Là, la séance est suspendue et on va recommencer l'examen du texte Covid, même si on n'a pas réellement attaqué le vif du sujet hier soir. Et on approche donc du moment où je vais faire ma première prise de parole dans l'hémicycle, que je vous ferai vivre avec la petite vidéo qui va bien. Voilà, on commence la séance dans quelques minutes pour cette première prise de parole dans l'hémicycle. Donc il s'agit de défendre un amendement qui supprime l'article 1er de la loi. L'article 1er de la loi qui est sur des dispositifs qui s'appellent SIDEP notamment et qui utilisent des données personnelles de santé. Et donc je défends un amendement pour la suppression de cet article. Pour ma première intervention dans cette assemblée, qu'il me soit permis avant de prendre la parole sur le fond de dire un mot. Je siège tout en haut de l'hémicycle et en cet instant je veux rendre hommage à ceux qui nous ont précédés dans ce qui s'appelait jadis la montagne et qui portaient depuis ces hauteurs l'idéal républicain que nous défendons encore aujourd'hui. Suivant les mots de Jean Ferrat, je veux dire depuis ce lieu qu'il y a ici avec nous la France qui répond toujours du nom de Robespierre. Je viens au fond. Notre amendement veut supprimer l'article 1 qui prolonge l'usage des données de santé personnelle associées à l'épidémie de Covid-19. Car à aucun moment, le gouvernement n'a fait la démonstration de l'utilité de ces outils qui sont pourtant extrêmement intrusifs sur des données sensibles. Surtout, ce texte est à côté de la plaque. Votre loi, étudiée en procédure accélérée, ne comporte aucune mesure pour répondre à la vraie urgence, la situation de l'hôpital public. Je n'ai pas de chronomètre. Or, si notre hôpital est en crise, c'est de votre faute. Vous vous plaignez d'une situation que vous avez mise en place. Ce sont vos mesures et surtout vos absences de mesures qui ont fait fuir le personnel soignant. Or, c'est ce manque de personnel
qui met en danger notre hôpital et nos concitoyens, vous êtes coupables. Vous comptez maintenant sur les soignants retraités pour qu'ils reprennent une activité. Nous avons mieux à vous proposer, réintégrer les personnels soignants, laisser tranquilles les retraités. Vous nous avez dit qu'il y a 12 000 personnels soignants, l'hôpital en a besoin. Vous devez agir plus efficacement. Faites la gratuité des tests et des masques FFP2. Installez des purificateurs d'air dans les lieux publics. Commencez par les écoles pour protéger nos enfants. Battez-vous à l'OMC pour obtenir la levée des brevets sur les vaccins, pour permettre aux pays pauvres d'y accéder, mais aussi pour faire cesser le scandale des super profits de Pfizer, BioNTech et compagnie. Voilà quelques mesures qui auraient mérité une procédure accélérée. Votre article 1 ne sert à rien. Nous proposons de le supprimer. Bon les amis, je suis sorti 2 minutes pour vous faire le petit point. Ça y est, j'ai fait ma première intervention dans l'hémicycle. C'est le moment de vous abonner à ma chaîne. Non, je déconne. J'ai fait ma première interv, j'étais bien stressé. Je pense que ça se voit parce que je pense que je tremble en faisant cette interv. Et après j'en ai fait 2 autres où c'était plus cool. Je pense qu'on prend assez vite l'habitude de parler dans cet hémicycle. Et voilà, donc c'était assez émouvant. J'ai fait un petit hommage à Robespierre, ce qui m'a fait bien plaisir et qui n'a pas manqué de faire réagir des gens qui n'étaient pas de notre côté, c'est-à-dire les nôtres, ils ont réagi en applaudissant, mais ceux de l'autre partie de l'hémicycle, ils ont commencé à hurler des choses comme c'est bientôt Thermidor ou des choses comme ça. Mais voilà, du coup, c'était un moment assez émouvant pour moi. Bon les amis, il est 21h08, on a la séance du soir qui va commencer à partir de 21h30 où on va finir d'examiner le texte sur le Covid. Là ça devient très chaud parce que la Macronie a failli se faire battre sur un amendement de suppression de l'article 2. Ça s'est joué à 14 voix d'écart en gros entre les macronistes et ceux qui voulaient supprimer cet article 2 avec cet amendement. Donc ça commence à devenir bien chaud pour la Macronie. Je viens de manger à la cantine de l'Assemblée, et à la cantine de l'Assemblée, après quand vous pouvez monter et aller à l'étage, et quand vous êtes à l'étage vous avez cette vue, et je me suis dit que ça vous ferait plaisir de la voir. Et là-bas il y a la tour Eiffel, là vous n'allez pas la voir, mais un peu plus loin là-bas il y a la tour Eiffel. Je sais pas si je peux vous la montrer. Non, je peux pas. Mais voilà, jolie vue quand même. Allez, on retourne dans l'hémicycle. Par cet amendement, nous voulons vous laisser une dernière chance de préciser vos intentions concernant le rétablissement du pass sanitaire dans les transports. Vous dites vouloir la possibilité de rétablir ce pass aux frontières, or voici comment est pour l'instant rédigé votre article. Le Premier ministre peut, par décret, là un peu de blabla, imposer aux personnes âgées d'au moins 12 ans, donc maintenant 18, souhaitant se déplacer à destination ou en provenance, du territoire hexagonal, de la Corse ou de l'une des collectivités mentionnées à l'article 72.3 de la Constitution, de présenter un test négatif, un justificatif de statut vaccinal ou un certificat de rétablissement après avoir eu le Covid. Autrement dit, un pass sanitaire, c'est le grand retour du QR code. J'insiste, vous dites à destination ou en provenance de l'ensemble du territoire national. Cela signifie donc que vous voulez la possibilité de rétablir ce pass sanitaire dans tous les transports en France. Nous vous proposons donc une rédaction simple et claire. Ce pass ne pourrait être demandé que pour arriver sur le territoire national, comme le dit Orelsan, simple, basique. Donc de 2 choses l'une. Soit vous acceptez notre rédaction de clarification, soit vous assumez clairement ce que vous voulez faire, rétablir à l'envi le pass sanitaire dans les transports. Je veux par ailleurs insister sur un point. Avec notre rédaction, nous traitons sur un plan d'égalité les citoyens d'outre-mer et ceux de l'Hexagone. Car nos compatriotes d'outre-mer en ont plus que ras-le-bol, et nous avec, qu'il existe un traitement différencié entre eux et ceux de l'Hexagone. Notre collègue guyanais, David Riemann, a décrit la situation honteuse dans laquelle vous avez déjà placé nos compatriotes d'outre-mer avec votre système dans leur déplacement vers l'Hexagone et inversement. Nous ne voulons plus de cela et nous partageons leur ras-le-bol. Nous demandons donc une chose simple, faire respecter le mot central de notre devise nationale, l'égalité. C'est ce que propose notre rédaction, ce n'est pas ce que fait la vôtre. Votez avec nous ou assumez vos actes. Et cet article a été battu
Nous avons donc emporté la victoire, nous avons empêché la possibilité d'un retour du pass sanitaire dans les transports. C'est une énorme victoire ce soir à l'Assemblée nationale et nous avons fait la démonstration que la Macronie est donc minoritaire. Nous avons gagné, nous les avons battus et grâce à ce vote, il n'y aura pas de retour du pass sanitaire dans les transports. Énorme événement à l'Assemblée nationale ce soir. Et Clémence, qu'est-ce qui vient de se passer? On a gagné sur le PJL Covid. Alors il faut savoir que moi je suis en commission des affaires sociales en ce moment pour le projet de loi pouvoir d'achat. Donc quand les camarades nous appellent, on vient et on vote. Et là on a gagné. Bon les amis, c'est le moment de la fin de ce vlog. Il est 1h46 du matin et nous venons juste de finir l'examen du projet de loi du gouvernement. Le projet de loi du gouvernement a été finalement adopté, mais nous avons quand même réussi à faire supprimer l'article 2, je vous en parlais tout à l'heure. C'est une très grande victoire tout de même, et nous avons prouvé que sur certains articles, sur certains amendements, eh bien, la Macronie était minoritaire. Pardon, je commence à fatiguer, il est pas loin de 2h du matin. Voilà, j'espère que ce vlog, initialement prévu sur ma première prise de parole, mais qui finalement a comporté beaucoup de choses, vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi à vous abonner à mon compte Instagram. Vous l'avez vu, je fais beaucoup de stories très régulières sur ce qui se passe à l'Assemblée, plus souvent que je ne pourrais faire de vlog. Donc je vous invite vraiment à vous y abonner pour pouvoir le suivre. Et puis je vous invite aussi à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce vlog, à mettre des petits pouces bleus si la vidéo vous a plu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!